Allez, on est parti pour la deuxième période de ce numéro de la Grande Team. J'espère que vous allez bien et que vous vous amusez bien, que vous passez un bon moment en notre compagnie. N'oubliez pas, on est en direct jusqu'à 22 h et vous avez l'occasion d'interagir avec nous de deux façons. La première sur la page Facebook de la 3. Oui, n'hésitez pas, vous verrez une petite publication. Et laissez-nous des commentaires en dessous, on se fera un plaisir de vous lire. Et puis la deuxième, le téléphone, pour répondre à deux questions. La première, Patrice Baumel, pouvait-il faire mieux dans la composition de sa liste? Et puis, un petit peu plus tard dans l'émission, on va parler de Chelsea et de sa bonne forme actuelle. Est-ce qu'on peut parler d'un effet Tourelle? Eh bien, vous êtes cordialement invités à vous exprimer sur ces deux questions. Alors, nos deux invités sont là, ils sont en plateau. Et vous savez que la grosse actualité de ce soir, c'est la liste des éléphants pour les deux derniers matchs de la CAN 2021 qui a été dévoilée par Patrice Baumel. Et on est ravis de vous accueillir, messieurs, pour en parler. Alors, Vessoum, journaliste sportif, comment allez-vous? Je vais très bien. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je vous en prie. Bon, on a eu un premier rendez-vous raté, disons-le comme ça. Mais c'est pas grave, c'était pour la bonne cause. Bon, en tout cas, on est ravis de vous recevoir. Merci. Et puis, Babou Eric, il fait partie des meubles de la Grande Team. Oui. Voilà, c'est la maison, c'est la maison. Allez, en tout cas, messieurs, vous avez vu, on va parler de la grosse actualité de ce soir. Et on y va, c'est parti. Eh justement, ça se passait cet après-midi au siège de la Fédération ivoirienne de football. Le sélectionneur Patrice Baumel a dévoilé sa liste pour les deux derniers matchs de la qualification, de la CAN 2021. Sont sélectionnés 26 joueurs plus 4 réservistes. On en parlera après. Donc, je vous donne des noms et après, on expliquera tout ça. Donc, le stage va commencer pour le staff le samedi 20. Les joueurs vont arriver à partir de dimanche ou lundi. Donc, Sylvain Gbou du Tipi Mazembe, Elisère Tapé du FC San Pedro, Badr Ali Sangaré de JDR Star, Eric Bailly, Manchester United, Willy Bolly, Wolverhampton, Ousmane Ouattara, Vita Club, Simon Deli, Slavia Prague, République tchèque, Wilfried Canon, Al-Gharafa, Qatar, Serge Aurier, Tottenham, Ouattarazier, Vitoria Guimarães, Portugal, Fousseni Koulibaly, Espérance de Tunis, Tunisie, Geoffrey Seredier, FC Sion, Suisse, Ibrahim Sangaré, PSV Eindhoven, Pays-Bas, Christian Kofi Kwame, Tipi Mazembe, République démocratique du Congo, Franck Kessier, Milan AC, Italie, Jean-Daniel Akpa Akpro, Lazio de Rome, Italie, Max Alain Gradel, Sivasspor, Turquie, Nicolas Pepe, Arsenal, Angleterre, Jean-Évrard Kouassi, Ouamzal, Chine, Ahmad Diallo, Manchester United, Angleterre, Gervinho, Parme, Italie, Wilfried Zaha, Crystal Palace, Angleterre, Lago Junior, Mallorca, Espagne, Jonathan Kodja, Al-Gharafa, Qatar, Sébastien Haller, Ajax Amsterdam, Pays-Bas, Johan Boli, Al Rayyan, Qatar. Les 4 réservistes sont Maxwell Cornet, Olympique Lyonnais, Sinali Diomandé, Olympique Lyonnais, Odilon Kosonou, Club de Bruges, Seko Fofana, RC Lens. Ces 4 réservistes, par rapport à la dépêche qui est sortie hier soir, disant que la LFP de la Fédération française de football ne libérerait aucun joueur international évoluant hors de l'UE. On a pu constater que certains de mes confrères sélectionneurs d'autres pays africains ont sélectionné des joueurs évoluant dans le championnat de France. Donc, comme tous les jours cette affaire peut avancer, nous n'avons pas pris de risque. Je répète, pour les joueurs sélectionnés et les réservistes, je déciderai d'avoir 26 joueurs pour les 2 matchs.
Voilà, ça s'est passé donc cet après-midi au siège de la Fédération ivoirienne de football. Alors, messieurs, qu'est-ce que vous pensez Qu'est-ce que vous pensez de la liste qui a été proposée donc par Patrice Baumel? On commence avec vous, Vessoum. Alors, objectivement, il faut dire que c'est une liste qui répond aux attentes. Voilà. Je crois que Baumel, quand il est arrivé, il a travaillé sur un projet. Et le projet qu'il a mis en place, c'est un projet qui a commencé avec ces mêmes joueurs. À 95%, je crois qu'ils sont les joueurs qui ont travaillé avec Baumel. Ils ne pouvaient pas faire autrement. Je pense que, pour moi, cette ossature-là répond aux attentes. Voilà. D'accord. Eric. Oui, je suis pratiquement du même avis que lui. Je pense que Baumel, il a sa colonne vertébrale, il a son équipe type, comme on dit, il a son 11. Voilà, et il y a certains joueurs qui vont forcément graviter autour. Donc, je pense qu'il est prêt. C'est un groupe qui est solide, à mon avis. Il y a des joueurs dans tous les compartiments. C'est des joueurs qui ont de la compétence. Donc, en principe, on devra avoir une très bonne équipe. Oui, c'est une très bonne liste, Tia, qui a été concoctée par Patrice Baumel. Il y a des arrivées comme à l'accoutumée. Il y a aussi des joueurs qui n'ont pas été appelés. Et ce qu'il faut remarquer, c'est que c'est une liste qui comporte 9 attaquants, pour être plus précis. Donc, on a beaucoup de joueurs offensifs dans cette convocation-là, surtout dans cette liste qui a été mise en place par Patrice Baumel. Et en même temps, à travers une pléthore de joueurs, une pléthore d'attaquants, Patrice Baumel nous laisse entrevoir que pour ces 2 matchs-là, ce sera gagné. Et puis peut-être avec la manière, on espère qu'on aura beaucoup de buts dans les matchs dans les matchs à venir des éléphants. Absolument. Alors, vous pouvez dès à présent, oui, vous exprimer. Donc, appelez-nous 00225 27 21 59 93 99 27 21 59 93 99. Patrice Baumel pouvait-il faire mieux dans la composition de sa liste? Eh bien, on a hâte d'entendre ce que vous avez à dire. Alors, même question pour vous, Henri Jo. Qu'est-ce que vous pensez? Quels commentaires vous pouvez faire concernant donc, cette liste? Alors, au début, on avait beaucoup de craintes en ce qui concerne l'arrivée de certains joueurs, notamment ceux qui jouent en Europe, dans différents championnats. On parlait de la France, de l'Italie, de l'Angleterre. On n'espérait pas voir certains joueurs. Heureusement que l'entraîneur a eu l'assurance des différents clubs des joueurs où évoluent certains joueurs qui ont été convoqués et qui viendront représenter le pays. Donc déjà, c'est satisfaisant. Maintenant, en ce qui concerne la liste elle-même, je pense que c'est une bonne liste, une liste correcte, classique, parce que, à l'exception de quelques joueurs qui ne pourront pas venir, qui étaient quand même des titulaires à part entière dans cette équipe, à l'exception de ces joueurs-là. Qui, par exemple voilà, on peut parler de Maxwell Koné, de Lyon, on peut parler du jeune qui est monté en puissance, Sinali Diomandé, et qui ne pourra pas venir. On peut parler aussi d'Odilon Kosonou aussi, qui est arrivé avec, en même temps que Sinali Diomandé, qui commençait aussi à prendre ses galons, notamment dans ce match face à Madagascar, où il a été positionné devant la défense, où il avait assuré à côté de Ibrahim Sangaré, en tout cas qui montait en puissance. Donc, en dehors de ces 3 joueurs-là, quand même, presque tout le monde est là. Et puis, quand même, Seko Fofana, qui fait quand même une bonne saison avec l'équipe de Lens, qui on espérait le voir avec les éléphants. Malheureusement, cette crise sanitaire-là va faire que, il ne pourra pas venir avec les éléphants. Peut-être ça sera que partie remise pour les autres échéances à venir. Donc, c'est une liste correcte pour Patrice Baumel qui a été faite là. Qu'en pense M. Niaba, qui nous appelle de Yopougon? Bonsoir, M. Niaba. Bonsoir, Tia. Vous allez Bonsoir, bien? la grande team. Bonsoir, M. Bonsoir, Niaba. monsieur Niaba. Allez, M. Niaba, qu'est-ce que vous pensez de la liste de Patrice Baumel? Je pense qu'il a appelé, selon lui, les meilleurs du moment. Donc, il a bien fait son choix. On va espérer que ceux-là, ils se donnent pour mouiller le maillot, pour pouvoir remporter les deux matchs qu'on a dans l'avenir. Donc, c'est lui le coach, c'est lui le sélectionneur. Donc, on peut pas critiquer actuellement son choix. Voilà, c'est différents choix. Donc, nous, on souhaite tout simplement que ceux qui sont appelés arrivent à jouer, à mouiller le maillot. Bon, on ne peut pas critiquer, mais on peut quand même dire si on pense qu'il aurait pu choisir d'autres personnes quand même. Bon, c'est pas faux, c'est vrai. On peut le dire, mais c'est lui qui met ses systèmes en place, son truc en place. Donc, lui, il pense que ceux qu'il a fait appel, ceux-là pourront jouer, mouiller le maillot comme il le veut. Donc, nous sommes là, on va assister, on va voir ce qui se passe. D'accord.
Bon, eh bien, très bien. Merci beaucoup, hein, Monsieur Niaba. Oui, non, d'habitude, Monsieur Niaba a un esprit plus critique que ça. Mais bon, c'est pas grave. Oui, moi je pense que Baumel a gagné en crédibilité. Quand on voit les 2 matchs des éléphants, voilà, ça rassurait tout le monde. On a vu une équipe ivoirienne percutante, avec beaucoup d'éniac, beaucoup d'envie. Ça fait qu'aujourd'hui, il a enlevé le doute que certains Ivoiriens avaient. Et donc, il a un crédit aujourd'hui, on lui fait confiance. Et donc, quand il sort une équipe comme ça, on a envie de voir ce que ça va donner avant de le juger. Donc, voilà où en sont les Ivoiriens aujourd'hui. Mais au-delà même de ça, au-delà de ce que vient de dire Eric, il faut ajouter qu'il a quand même eu le nez creux de lancer dans le bain un joueur comme Alain Sébastien, que les Ivoiriens découvraient au stade Ebimpe. Et ce joueur a pu quand même tirer son épingle du jeu. Je crois que ce sont ces genres d'entraîneurs, ce sont ces genres de dispositions psychologiques et ces décisions qu'on prend qui nous emmènent quand même à avoir un entraîneur qui a du cran. Ah oui. Alors, et si vous permettez, oui, il a eu le nez creux. Il fait revenir Gervinho, vous voyez l'effectif, il y a Gervinho qui revient, il y a Kodja qui fait son retour, on le connaît, on va dire, certains l'apprécient ou pas, mais toujours est-il que c'est un buteur. Il y a, vous l'avez dit tout à l'heure, à l'heure, tu es monté en puissance, tu as pris encore des galons dans le championnat, ça veut dire qu'il a les moyens, il a les joueurs qu'il faut pour avoir une très bonne équipe. Tiens, la liste est bonne, ça, on sait tous, mais moi je m'attendais à des surprises comme à l'accoutumée avec Patrice C'était ma Baumel. prochaine question. Il nous a habitués à des surprises. On a ouï dire qu'il y avait Dan Axel Zagadou, le défenseur du Borussia Dortmund, qui avait décidé d'évoluer avec les éléphants de Côte d'Ivoire. On l'attendait dans cette liste, on ne voit pas. On a aussi Angelo Fulgini qui joue du côté du SCO d'Angers. On l'attendait aussi, on ne l'a pas vu dans cette liste. Bon, là, c'est ce qui fait qu'on reste un peu sur notre faim parce que Baumel nous a habitués à de grosses surprises, à des joueurs qu'on allait découvrir, par exemple, comme lors des regroupements derniers. Est-ce qu'il peut se permettre de faire ça à chaque regroupement? Oui, pourquoi pas, oui, il peut se permettre. Il y a des surprises dans la liste. Quand vous prenez la liste, il y a Fousseni Koulibaly. C'est vrai, Fousseni Koulibaly, tout le monde le connaît, à l'Espérance de Tunis, aujourd'hui, c'est le capitaine. On le voit en Ligue des Champions. C'est lui qui est le patron du milieu de terrain de l'Espérance de Tunis. Mais lui-même, il a dit, il y a longtemps que les éléphants, surtout le staff technique, suit Fousseni Koulibaly. Mais là, il a la possibilité de venir. Et on oublie un garçon aussi comme Christian Kwame du TP Mazembe, qui fait une bonne saison aussi avec l'équipe congolaise. D'accord. Monsieur Diomandé, qui nous appelle d'Abobo. Bonsoir, Monsieur Diomandé. Bonsoir, Tia. Comment allez-vous, Monsieur Diomandé? Oui, je vais bien. Je salue aussi la team. Bonsoir, Monsieur Diomandé. Alors, Monsieur Diomandé, est-ce que Patrice Baumel pouvait mieux faire par rapport à cette liste? Bon, pour moi, c'est une bonne sélection d'abord. Voilà, parce que tous les joueurs qu'il a appelés là sont performants dans leurs clubs respectifs. Et moi, d'ailleurs, j'aime ce coach parce que c'est un coach qui n'a jamais fermé la porte de l'équipe nationale aux autres joueurs. De grâce que nous, les Ivoiriens, on laisse ce monsieur travailler. C'est un très bon coach. Parce que, d'abord, il a son noyau, il a son statut, mais il n'hésite pas à compléter d'autres joueurs de d'autres championnats dont nous on appelle championnat mineur. Et quand c'est comme ça, ça permet à tous les autres joueurs, même étant dans les grands clubs, de ne pas dormir sur ses lauriers parce que si tu dors, il y a quelqu'un de TP Mazembe qui peut prendre ta place. Absolument. Et vraiment, j'apprécie cette manière de faire la sélection ivoirienne, franchement dit. Parce qu'il ne faut pas faire des princes et quand ils viennent, ils ne mouillent pas le maillot. Mais à cette allure où il va, vraiment, il va nous donner une très bonne équipe. Voilà, c'était mon avis. D'accord, merci beaucoup, Monsieur Diomandé. Pour revenir sur les surprises, quand même, il y a Ouattara Ousmane de l'Est Vita Club, défenseur central, qui est très bon aussi cette saison avec l'équipe. Il est même le capitaine de l'équipe congolaise et qui fait une très bonne saison. Mais pour revenir à Fulgini et à Dan Axel Zagadou, que Yves Bourix évoquait à l'instant, Fulgini, on sait qu'il évolue du côté de la France et on sait aussi la note qui est sortie par la LFP pour bloquer un peu tous les joueurs évoluant dans ce championnat et qui peut-être devraient sortir hors du continent européen. Donc déjà, Fulgini, pour sa première sélection, je pense que ça ne pourrait pas se faire. Dan Axel Zagadou aussi, il vient, il nous reste 2 matchs pour nous qualifier. Ce sont 2 matchs cruciaux où il faut avoir la victoire pour pouvoir se qualifier. Donc je ne pense pas que l'entraîneur va essayer d'innover à ce niveau-là
peut-être si on est qualifié et puis on a des matchs amicaux, il va avoir la latitude d'essayer d'autres joueurs que sont peut-être Dan Axel Zagadou et les autres. Mais pour l'instant, il faut se concentrer sur ce noyau-là, un noyau qui se connaît bien et qui peut permettre à la Côte d'Ivoire de pouvoir arracher, je dirais, les points restants pour la qualification. En fait, je voudrais dire qu'on ne pourra pas parler de surprise en évoquant le nom de Ouattara Ousmane, ou en évoquant le nom de Kofi Christian, en évoquant le nom de Koulibaly Fousseini. Je crois qu'on pourra peut-être en griffe les qualifier de revenants, parce que ce sont des joueurs qui avaient déjà connu la sélection en D1 en 2014 sous l'ère Hervé Renard. Parlant de surprise, avec le nom de Ahmad, le jeune Diallo, Ahmad, je crois que c'est une surprise. Parce que voilà un jeune joueur qui, à vrai dire, on ne l'attendait pas dans cette liste. Puisque c'est vrai, il a eu un transfert record en venant à Manchester United, mais on ne l'attendait pas de si tôt dans cette liste. Il fait partie des surprises. Il y a le jeune joueur aussi de 21 ans, Ouattara Zié, qui évolue au Victoria Guimarães. Voilà, ces jeunes-là, on peut les qualifier de surprises, mais Ouattara Ousmane... Fousseini Koulibaly, par exemple, où depuis longtemps, presque tous les Ivoiriens le réclamaient. Et voilà, il a fallu que Baumel arrive pour que... Bon, c'est vrai, on le voyait, tout le monde en parlait, mais bon, en ce qui concerne les éléphants comme ceux-là, bon, quand même, c'est nouveau. Je peux dire que c'est un geste fort de Baumel, parce que faire venir ces joueurs, tu joues dans les championnats, on va dire, africains, c'est fort. Parce que vous rappelez-vous, on a connu des années où les Maghrébins, surtout l'équipe égyptienne, dominaient le football africain avec des joueurs qui jouaient sur le continent. Ces joueurs-là avaient l'expérience, ils avaient le vécu qu'ils avaient sur le continent africain et ça les aidait énormément. Et donc, permettre à ces joueurs-là, qui jouent dans des gros clubs africains, venir apporter leur expérience, leur vécu du continent en équipe nationale, c'est quelque chose d'important et c'est à saluer. Monsieur Roméo est avec nous et il nous appelle de Sanguinet. Bonsoir, bonsoir. Oui, bonsoir. Comment allez-vous? Bonsoir. J'appelle de Sanguinet. Tout à fait, tout à fait. Alors, monsieur Roméo, qu'est-ce que vous pensez de la liste de Patrice Baumel? Bon, il a créé... Je le félicite d'abord. Pardon? Je le félicite. Vous le félicitez? De son classement. Et je dis merci encore pour son classement. Et le classement que je viens d'écouter, c'était de moi-même ma part. C'était bien joli. Donc je le félicite beaucoup. Et félicite aussi la grande team. Et bonsoir à la grande team. D'accord. Ben, merci beaucoup. Merci beaucoup. Très bien. Merci, monsieur Roméo. Voilà, les félicitations. Bon, ben, c'est très bien. Oui, très bien. Merci. Oui, allez-y rapidement. Il y a un fait aussi qu'il faut souligner dans cette liste. Je crois que déjà, Baumel se projette sur Tokyo. Quand on voit la sélection de ces trois jeunes, qui sont Ira Tapé, qui est le gardien titulaire des U23, parlant d'Ahmad aussi, Diallo qui rentre dans le cadre. Et je crois que déjà, c'est des bons augures. Tout à fait, absolument. Alors, oui? Je voudrais mettre un peu d'eau dans son moulin pour dire que, imaginez cet instant qu'on n'ait pas pu avoir les joueurs, tu joues en Angleterre, tu joues, on était mal barrés, parce que notre championnat, il est arrêté depuis combien de temps? Oui, vous imaginez un peu le scénario qu'on aurait eu. C'est pas faux. C'est pour dire l'importance des championnats, on va dire, tu joues en Afrique, pour dire que ces joueurs-là, il faut pouvoir les entretenir, il faut que ces joueurs-là puissent être prêts pour répondre aux besoins de l'équipe nationale. Vous imaginez sur l'instant, si on ne pouvait pas avoir ces joueurs qui viennent d'Angleterre, là déjà les Français, on ne les a pas. Qu'est-ce qu'on aurait fait? Mais l'entraîneur à ce sujet avait évoqué, il avait expliqué en disant qu'il y avait 100 joueurs qui avaient été questionnés pour ces 2 matchs à venir, 100 joueurs. Donc, en cas de forfait, en tout cas, il y a d'autres qui sont au niveau de la porte d'entrée là qu'il a fait rentrer sur cette liste. D'accord. Sans championnat, c'est ça? Vous parlez Non, au niveau de l'Afrique, bien sûr. Qui joue dans les championnats africains. Sur le continent africain. D'accord. Alors, Patrice Baumel a justifié certains de ses choix. Écoutons-le. On a pris des joueurs compétitifs, parce qu'on parle aussi de qualification. Ce sont des joueurs qui jouent régulièrement la Champions League. Ousmane Ouattara qui joue à Vita Club, c'est le capitaine de son équipe. Fousseini Koulibaly aussi. Donc ce sont des joueurs
qui jouent régulièrement dans leur club. Badr Ali Sangaré, il joue dans son club en Afrique du Sud aussi. Djouma Saïd est toujours dans une liste. La dernière fois, ça a été un choix parce que si vous vous souvenez, son championnat était en phase de retour. Ils avaient fait des finales de coupe. Donc, il avait du temps de jeu en compétition au Koweït, pardon. Il reprenait juste. Par contre, sur cette sélection, il a été présélectionné. Je les ai appelés tous, les joueurs, y compris Djouma Saïd. Mais ce qu'il faut savoir, c'est que le club ne l'a pas libéré. Le club ne l'a pas libéré parce qu'au Koweït, il y a un couvre-feu. Je crois que ce n'est pas une quarantaine, c'est 20 jours. L'aéroport est fermé. Donc, Djouma était désolé, mais c'est même lui qui m'a dit « Coach, vous ne pourrez pas compter sur moi. J'ai reçu la présélection, mais vous ne comptez pas sur moi pour cette sélection. » Donc, Amad Diallo était dans la préliste. Il n'avait pas encore, je crois, toutes les démarches administratives pour venir. Donc, nous poussions et là, c'est chose faite. Et je pense qu'avec le but qu'il a marqué en Europa League, il a montré tout son talent. Son coach, Ole Gunnar Solskjaer, lui dit beaucoup de bien de ce joueur. Et sincèrement, pareil, pour moi, ce n'est pas un nouveau joueur qu'on découvre aujourd'hui. Je le suis depuis 1 an. Et c'est un joueur plein d'avenir, de talent qu'il faut protéger. Donc, le jeter dans la gueule du lion, comme on peut dire, on va le protéger. Essayer de le faire entrer dans un moment favorable pour qu'il puisse nous montrer tout son talent qu'il a. Donc voilà, je lui souhaite bonne arrivée à Kouaba et qu'il nous montre tout son talent et qu'il aide les éléphants de Côte d'Ivoire à se qualifier pour cette CAN. Voilà, alors continuez, hein, appelez-nous au 00 225 27 21 59 93 99 pour répondre toujours à la même question. Donc Patrice Baumel, pouvait-il faire mieux dans la composition de sa liste? On l'a évoqué tout à l'heure, le fait que les clubs professionnels français ont décidé de ne pas libérer les internationaux hors Union européenne, s'appuyant sur une mesure de la FIFA. Déjà, est-ce que c'est normal que les Français puissent aller en sélection et pas les Africains? Je pense que c'est une injustice qu'il faut dénoncer parce que empêcher les joueurs étrangers qui évoluent dans les clubs européens de rejoindre leur sélection pour évoluer, pour disputer les matchs de Coupe d'Afrique, ce n'est vraiment pas une bonne chose. Ça empêche nos sélections d'avoir tout leur monde nécessaire pour les différents matchs à jouer. Quand on regarde bien cette circulaire de la FIFA, elle donne vraiment un grand pouvoir aux clubs européens de bloquer, d'empêcher nos joueurs de rejoindre la sélection. Et ça, franchement, c'est quelque chose qu'il faut dénoncer au plus haut point. Je crois que nos dirigeants auraient dû taper du poing sur la table. Pas seulement même nos dirigeants, mais les dirigeants aussi des autres confédérations auraient dû véritablement se plaindre auprès de la FIFA parce que au-delà des compétitions qui vont se jouer maintenant, après on va passer à la phase des éliminatoires de la Coupe du Monde. Eh bien, on peut empêcher aussi encore une fois de plus nos joueurs à rejoindre leur sélection alors que là, on parle de coup de loin des éliminatoires et c'est vraiment pas du tout intéressant. D'accord. Monsieur Tano qui nous appelle de Boisflé. Bonsoir, Monsieur Tano. Allô, Monsieur Tano. Oui, bonsoir, madame. Bonsoir, comment allez-vous? Dieu fait grâce. D'accord. Bon, on est ravis de vous parler ce soir, Monsieur Tano. Que pensez-vous de la liste du sélectionneur Patrice Baumel? Ben, moi, je suis d'accord avec ceux qui pensent qu'il a fait des mauvais choix. Des mauvais choix? Oui, je suis d'accord avec eux. Pourquoi? Parce que dans cette liste-là, il manque des noms. Tels que? Tia. Oui. Il manque Tia, il manque Henri Jo, il manque Eric, etc. Je suis pas sûr qu'on soit très efficace sur le terrain. Franchement, c'était pour vous dire qu'on laisse le monsieur travailler. On laisse le monsieur travailler. Il a fait l'équipe. Et il est en train de monter en puissance. Qu'on le laisse travailler. Et il va faire un bon travail. Parce que ce qu'il a proposé là, il ne peut pas proposer mieux que ça. Voilà. On le laisse travailler, qu'il gagne en confiance et puis on verra que vraiment il peut faire la Côte d'Ivoire une grande équipe. Voilà. D'accord, très bien. Merci beaucoup, Monsieur Tano. Si vous me permettez, tout à l'heure, quand j'écoutais, je regardais Baumel parler, j'avais l'impression de voir quelqu'un qui était sur le banc des accusés.
Et c'est très souvent le cas. On a l'impression qu'un sélectionneur doit venir se justifier là, en permanence quand il sélectionne un joueur, quand il fait son équipe. C'est terrible de voir ça. Et ça fait bizarre. L'image est particulière. On a l'impression vous voyez, tous les journalistes sont là, il est sous pression. Et quand on prend un sélectionneur, c'est parce qu'on a confiance. Et il faut lui donner les clés, il faut lui laisser faire son équipe. Nous sommes 20 ou 22 millions d'habitants ivoiriens. Si chacun doit faire son équipe, on ne va pas s'en sortir. C'est son boulot, il faut lui donner tout le crédit, il faut l'encourager et puis le laisser, on le jugera au résultat. Pour le moment, ces 2 matchs sont satisfaisants, il faut l'encourager. D'accord, très bien. Revenons donc sur ces clubs français qui refusent donc de libérer les internationaux hors Union européenne. Qu'est-ce que vous pensez de cette décision ? Vous comprenez? Il l'a dit tout à l'heure, c'est vrai que c'est une injustice, mais moi, je comprends parfaitement les clubs français. Vous ne vous dites pas que ce sont les clubs qui emploient les joueurs. Et laisser des joueurs partir sur une semaine, 10 jours, je crois que très souvent, c'est préjudiciable à ces clubs-là. C'est pourquoi il est très important, je le dis honnêtement, je le dis chaque fois que j'ai l'occasion, j'ai l'opportunité de discuter avec certaines personnes, je dis qu'il faut qu'on ait une confédération africaine aussi forte. Bah oui. C'est l'un des problèmes aujourd'hui. Je pense que si on avait une confédération africaine forte, on n'aurait pas eu ces gens de... Mais les Sud-Américains... Oui, mais c'est pas la CAF seulement. Quand on regarde quand même un peu l'évolution de la pandémie, l'Afrique n'est pas le continent le plus touché par cette pandémie-là. Mais curieusement, la FIFA... émet une circulaire qui empêche véritablement nos joueurs de rejoindre nos sélections. On peut essayer de faire quand même une statistique sur nos joueurs qui sont venus évoluer pendant les 2 matchs passés, mais aucun n'a été testé positif quand il est reparti. La grande majorité, je prends toutes les sélections africaines. Mais pourquoi diantre la FIFA émet cette circulaire qui véritablement bloque nos joueurs? Et moi, je trouve que c'est vraiment une injustice. Il faut essayer de réparer ça. Alors, il n'y a pas que vous qui pensez que c'est une injustice, puisque l'Union des footballeurs de France a pondu un communiqué dans lequel elle s'insurge contre les clubs français qui refusent donc de libérer les internationaux. Justement, donc, dans un communiqué, l'UNFP s'est insurgé contre la décision prise par les dirigeants de Ligue 1 et de Ligue 2 de retenir leurs internationaux convoqués pour des matchs hors de l'Union européenne, ce qui concerne notamment les joueurs africains. Fin de citation. Donc, qu'est-ce que vous en pensez? Nous ne sommes pas les seuls concernés par cette décision. Oui, il faut le rappeler. C'est vrai, c'est préjudiciable, surtout pour nos sélections africaines, mais aussi les Asiatiques vont subir le même coup, les Sud-Américains vont subir le même coup. Mais derrière, il faut voir ça d'une autre manière. Oui, mais sauf que les Sudaméricains ont reporté leurs éliminatoires, eux. Oui, mais si c'était maintenu, ils allaient subir la même chose. À eux, ils ont trouvé quand même, ils ont trouvé la justesse de décaler pour permettre à leurs différentes nations de pouvoir avoir le joueur autant opportun et autant voulu pour les éliminatoires. Mais il faut voir ça d'une autre manière. Quand par exemple, dans cette crise sanitaire, les joueurs quittent l'Europe, dès leur retour, ils ont 10 jours de confinement. Quand on sait qu'aujourd'hui, les championnats tirent à leur fin, et vous avez des clubs qui luttent pour se maintenir, vous avez des clubs qui se battent pour se qualifier pour les compétitions européennes, vous avez des clubs qui sont à la lutte pour le titre. Souvent, ces clubs-là subissent énormément de choses, et s'ils arrivent quand même à employer nos frères africains qui sont là-bas, c'est parce qu'ils gagnent quelque part souvent des titres, souvent ils se qualifient pour des compétitions européennes, et souvent c'est cet argent-là qui leur permet d'employer nos... Bon, on n'a pas fini. On n'a pas fini parce que j'ai d'autres questions à ce sujet. Mais avant cela, on a M. Messan qui nous appelle de Port-Bouët. Bonsoir, M. Messan. Bonsoir, madame. Comment allez-vous? Bien, bien. D'accord. Alors, M. Messan, on parle de la liste qui a été donc proposée par Patrice Baumel. Est-ce que sa liste vous convient ou est-ce qu'il aurait pu faire des choix différents? Bon, à mon avis, je pense qu'il a fait un bon choix. Il a fait un bon choix. L'équipe qui est là, c'est la même équipe les joueurs qui sont là, c'est les mêmes joueurs là qu'il devrait même appeler, même s'il n'y a pas le cas de Covid-19. C'est les mêmes joueurs là qu'il aurait pu appeler. Bon, on a tantôt dit de faire venir un peu les locaux, mais il a mis quelques-uns qui jouent au moins en Afrique. Ça, c'est une bonne choix. C'est une bonne chose. Donc, ça fait qu'il a fait un bon choix. On laisse le monsieur travailler, qu'il s'y concentre, et que bon. Je crois que l'équipe de la Côte d'Ivoire, c'est une bonne équipe. Et ceux qui sont là, ils vont habituer de jouer ensemble. Avec la clé et la confiance, ça va aller pour le groupe. D'accord.
Très bien. C'est ça. Merci beaucoup, Monsieur Messan. Merci pour votre intervention. Alors, est-ce que la CAF avait la possibilité, aurait pu faire comme la Confédération sud-américaine, reporter, tout simplement? Moi, j'ai dit simplement, il ne faut pas toujours jouer les victimes. Parce que le fait de ne pas laisser les joueurs sortir de l'Union européenne, on va dire, c'est plus politique que football ou sportif. Non, c'est politique parce que vous l'avez dit tantôt, il y a la période des quarantaines quand les gens rentrent dans l'Union européenne. Donc en fait, c'est ça qui crée cette situation-là. Et donc les Sud-Africains ont décidé de reporter, les Sud-Américains ont décidé de reporter. Ils ont trouvé la parade. Mais cette décision n'est pas contre les Africains. Il ne faut pas faire croire que, comme il a dit tantôt, il faut que la CAF soit forte. Tout de suite, là, on commence à être victime déjà. On commence à crier au loup. Non, nous ne sommes pas les seuls. Mais quand il y a une situation donnée, il faut trouver la bonne solution. Je pense que les Sud-Américains ont trouvé une solution. On peut en trouver, mais il ne faut pas toujours chercher à jouer les victimes. Non, mais je ne pense pas que nous jouons les victimes, Eric. Ah bon? Écoutez, l'Angleterre aussi aurait pu faire pareil comme la France. Ils ne sont pas dans l'Union européenne. Non, je dis que d'autres pays auraient pu faire comme la France. Parce que la France, c'est l'Union européenne, en fait. Voilà. Mais c'est ce que je suis en train de dire. La décision vient de la France. En dehors de l'Union européenne, il y a certains pays aussi qui auraient pu suivre. Mais il n'y a pas les mêmes Mais ils ne l'ont pas fait. Il n'y a pas les mêmes restrictions, Ils n'ont pas fait. en fait. Non, mais ils n'ont pas fait. Mais n'allons même pas loin. Prenons le Maroc, qui devrait organiser la CAN des cadets. Mais le Maroc a refusé. Parce qu'on parle Le Maroc n'est pas en Europe. Le Maroc n'est pas en Europe. Le Maroc est sur le continent africain, mais le Maroc a refusé de recevoir d'autres nations africaines qui devraient venir participer à une compétition africaine. Moi, je trouve que parfois le Maroc exagère. Sur ce plan, le Maroc exagère. On se rappelle en 2015. Attention, parce que là, on parle d'une pandémie. On parle du... Si on parle tous ensemble, on ne va pas s'entendre. Oui, c'est clair. On parle d'une pandémie. C'est une décision qu'il faut pas encourager. Attendez, il faut recadrer les choses. On parle d'une pandémie qui fait énormément de dégâts. Donc, il ne faut pas penser que football, c'est pas la fin du monde. Il y a une pandémie, il y a une situation qui est réelle, qui existe. Quand vous voyez en Europe, en Afrique encore, on arrive à s'en sortir. Mais en Europe, c'est plus difficile, surtout dans l'Union européenne, vous savez la situation. Donc, ce n'est pas une décision contre l'Afrique, contre Pierre ou Paul. C'est une décision pour protéger une population, pour éviter que la pandémie prenne encore plus. Donc, il faut recadrer un peu les choses, il faut rester un peu dans la réalité. Alors, est-ce que les fédérations africaines pouvaient contester une telle mesure qui leur est quand même... allez, disons-le, plus préjudiciable qu'aux autres? Avec quels moyens? Je me pose la même question aussi. Avec quels moyens Avec quels moyens? Ce sont des décisions qui s'imposent. Avec quels moyens contester? Vous avez vu tout à l'heure le sélectionneur qui était quand même vraiment déçu de ne pas pouvoir bénéficier de ces joueurs qui sont devenus du coup des réservistes. C'est une décision qui s'impose. Il y avait des moyens. Peut-être ça n'a peut-être pas porté ses fruits, mais ça allait tirer au moins la sonnette d'alarme. Pourquoi? Si au moins les fédérations africaines avaient fait une pétition, oui, une pétition, pourquoi pas, pour dénoncer un peu cette injustice. Les pétitions, ça fonctionne encore? À quel moment? Oui, non, pourquoi pas, au moins. Oui, mais signer au moins une pétition. Le timing, il faut. Mais il y a longtemps que cette circulaire existe, c'est pas peut-être de maintenant. Oui, ça vient de sortir. Bon, là où je vois une injustice aujourd'hui, nous devons jouer nos matchs, nos joueurs ne peuvent pas venir. Rappelez-vous qu'il y a depuis un certain moment, certaines ligues ont du mal à accepter, par exemple, que la CAN se joue chaque 2 ans. Il y y a parfois des joueurs qui doivent être transférés dans certaines... Non, mais ça, non, c'est notre débat. C'est notre débat. Peut-être que tout le monde ne me comprend pas, mais laissez-moi aller jusqu'au bout de mes idées, pour qu'on puisse comprendre. C'est chronométré ou bien... Ils m'interrompent à chaque fois. Non, je le dis. Faites attention. Je le dis. Vous allez dire. Il est perdu. Non, je suis pas perdu. J'en viens. Moi, j'estime qu'il y a une injustice. Parce que là, en ce moment précis, nos joueurs sont empêchés de rejoindre nos sélections. Rappelez-vous qu'il y a un certain Gianni qui a voulu faire passer la CAN de 2 ans à 4 ans. Ça, nous ne l'oublions pas. C'est une hypothèse qui a été émise. Depuis un certain temps, les entraîneurs des clubs européens se plaignent un peu des footballeurs africains qui jouent dans leur championnat et qui doivent à chaque fois parfois venir jouer en janvier pendant que le championnat se déroule. Mais pour la Coupe d'Afrique, pour la CAN. Comment? Cette CAN, elle va se jouer, je crois, en janvier, si je ne me trompe pas.
2022, si je ne me trompe pas, au Cameroun. Donc vous comprenez que ça n'arrange pas toujours les équipes européennes qui ont une forte communauté de joueurs africains dans leur sélection. Donc cette circulaire peut être une jurisprudence demain pour parfois empêcher nos joueurs de rejoindre la sélection pendant des fenêtres d'éliminatoires. Donc je dis attention, là peut-être qu'à travers cette circulaire de la FIFA émise à cause de la pandémie, ça peut être demain une loi qui pourrait empêcher les joueurs étrangers qui évoluent en Europe. Sûrement que vous avez mis la condition à cause de la pandémie. À cause de la pandémie, on attendra de voir. Voilà, donc, la FIFA n'a jamais empêché les joueurs de rejoindre la sélection. Je dis attention. C'était pas exceptionnel. On va terminer très rapidement ce débat en disant que la pandémie est réelle, d'accord? Ça, c'est vrai. Il y a des cas de force majeure. Voilà. Je pense que les vies humaines sont un petit peu plus importantes que le football. Je ne dis pas que ce n'est pas important, mais en tout cas, on a un problème qui est très, très, très réel et qui fait énormément de dégâts. Donc, à un moment, je pense qu'il faut quand même prendre les choses par ordre de priorité. Et la priorité, c'est quand même la santé. La santé et la vie humaine. Donc, ce qu'on ne joue pas au football, on attend que la pandémie passe et puis on rejoue après. Là, vous exagérez. Ah, mais si on peut jouer au football, si on peut jouer au football. Je vous rassure, on a une très bonne équipe. Non, je suis sûr et certain qu'on a une très bonne équipe. Vous avez... On a une très bonne équipe. Maintenant, j'attendrai de voir est-ce que ces joueurs vont arriver en sélection. D'accord. Merci. On attend. Allez, voilà ce qu'on pouvait vous dire donc, concernant la liste proposée par le sélectionneur Patrice Baumel. Messieurs, bon, mais merci en tout cas d'être venus nous donner vos points de vue, vos avis concernant... Donc, merci à la grande team. C'est la première, mais ce n'est pas la dernière, hein, Vesto. J'espère bien. D'accord. Voilà. Et puis, Éric Babou, bon, c'est la maison. C'est la maison. D'accord. Allez, merci beaucoup. Merci. Ne bougez pas. Oui, dans un instant, on va parler de plein de choses. On va parler de plein de choses, notamment de Chelsea. Oui, Chelsea qui est dans une super forme. Et vous aurez encore l'occasion de vous exprimer parce que vous êtes très, très, très nombreux à nous appeler au standard de la grande team. Ça nous fait très plaisir. Donc, une autre question qui vous attend juste après la pub. À tout de suite.